Salut, c'est Trado, je suis content de vous retrouver pour la mise à jour de l'analyse technique de Genomic Vision qui m'a été demandée plusieurs fois et sur lesquelles on va tenter d'élaborer une stratégie. Et également, bien sûr, on commence par les données de long terme, les données mensuelles. Chaque bougie correspond à un mois de cotation. On constate que sur cette unité de temps, il y a une résistance importante ici qui est à 2,26, 2,46, heureusement fort éloignée. C'était une zone de support qui a été cassée, qui a donc potentiellement changé de polarité. C'est très clair sur cette bougie qui a démontré l'incapacité des haussiers à s'approcher de cette zone très 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 rugueuse. Néanmoins, la tendance de fond est toujours baissière. On est en dessous de la moyenne mobile à 50 périodes qui descend. Et la tendance générale est plutôt haussière, elle, puisqu'on est au-dessus de la M20 qui monte. On descend d'unité de temps. On regarde les données hebdomadaires par transparence. Vous voyez les zones rouges qu'on a signifiées tout à l'heure. Et puis maintenant, on voit aussi les zones grises, c'est-à-dire les supports et les résistances sur les données hebdomadaires. Une bougie égale une semaine. Et on voit d'une part que la tendance de fond est haussière sur cette unité de temps, puisqu'on est au-dessus de la moyenne mobile à 50 semaines qui monte. Et également la tendance générale, puisqu'on est au-dessus de la moyenne mobile à 20 semaines qui monte. Dans ces conditions, les traders préfèrent chercher des signaux d'achat pour rentrer. Et des signaux d'achat, ça veut dire soit que l'on passe au-dessus d'une résistance, soit que l'on revienne sur une zone de support et qu'on ait un signal de rebond. Alors justement, nous avons ici une zone de support à 0,96, 0,67, zone très large qui correspond en fait à une zone de résistance qui a fait refluer les cours, qui a été cassée, qui a donc changé de polarité. Elle devient un support et justement, c'est une zone sur laquelle les traders pourraient être intéressés. Le problème, c'est que nous avons à peine à quelques encablures une zone de résistance géante. Ici, toute cette zone comprise entre 1,15 et 1,22 est une zone qui a été visitée et au-dessus de laquelle on n'a pas réussi à passer et qui a entraîné une fin de non-recevoir des baissiers qui ont vendu massivement l'action depuis les plus hauts établi, c'était en octobre, on a perdu quand même la bagatelle de 70% au pire et on commence juste à se remettre de nos émotions. Donc acheter quand on est dans cette zone relève quand même de la prise de risque, ce qui veut dire que acheter maintenant, c'est quand même s'exposer très rapidement à un tir de barrage. Donc il faut vraiment être très attentif au moment où on va rentrer. On termine avec les données journalières. Une bougie égale une journée de cotation. Et là, vous voyez plusieurs choses. La première, c'est que on est au-dessus de la M50 qui monte, donc la tendance de fond est haussière. Par contre, on est en dessous de la M20 qui monte, donc la tendance générale, on va dire, est plutôt neutre. Alors, dans ces conditions, on peut quand même envisager que des traders cherchent à acheter. Alors, comment faire? Le problème, c'est que lorsque l'on fait du trading sérieusement, il faut établir une stratégie dès le moment où on achète. Ça veut dire qu'il faut acheter, il faut déterminer l'objectif et il faut déterminer le stop, c'est-à-dire le moment où on va sortir en actant une perte parce que le trade ne s'est pas bien passé. La Vulgate dit qu'il faut mettre un stop, c'est-à-dire une invalidation du trade et sortie avec perte en dessous d'un support. Le support le plus proche, il est là, c'est le support journalier qui a provoqué un rebond des cours, c'était le 22 octobre, mais également le 9 novembre. Donc il faudrait normalement et en toute logique que le stop soit en dessous de ce niveau. Ce qui veut dire encore qu'il faudrait un stop, vous le voyez, au minimum à 27%, voire même un peu plus, pour prévoir quand même un excès, ce qui est toujours possible. Donc un stop à 35%. Qui accepte d'acheter une action avec l'idée potentielle d'une perte de 35%? Pourtant, au-dessus, un stop n'aurait pas beaucoup de sens puisque c'est sur les 35% que de baisse, c'est-à-dire ici cette zone comprise en gros entre 0,64 et 0,67, c'est sur cette zone que les acheteurs se sont manifestés. Donc c'est impérativement en dessous de cette zone qu'il faut considérer mettre son stop. Alors même si on acceptait d'acheter maintenant avec un stop à 35%, voilà, on va dire 30% pour faire simple, et il faudrait que le ratio gain-risque soit intéressant, c'est-à-dire que vous gagnez au moins, ou vous espériez gagner au moins autant que vous risquez. 30%, ça veut dire viser juste là, la zone de résistance où des tirs de barrage sont susceptibles d'apparaître. Donc vous avez un ratio gain potentiel, risque potentiel de 1.
C'est pas énorme, mais ça peut effectivement fonctionner. Il faut savoir que les traders aiment bien souvent viser quand même plus qu'ils ne risquent. Ce qui veut dire que si les cours descendent, vous améliorerez singulièrement votre ratio gain-risque. Imaginons que l'on descende jusqu'à, mettons, 0,75 avec un stop loss à moins 20%, un peu de marge à moins 25% et un objectif qui n'empiète pas sur la résistance où les traders baissiers, les vendeurs risquent de donner de la voix, vous avez plus 50%. Donc là, vous avez un ratio gain-risque de 1 pour 2, ce qui est beaucoup mieux. Mais bien sûr, cela implique que vous adaptiez votre taille de la position parce que vous risquez de perdre 25% sur une ligne. C'est quand même beaucoup, donc il faut véritablement miser, entre guillemets, de manière à prendre en considération un risque potentiel de 20% de perte. Voilà ce qu'on pouvait dire. Donc pour faire simple, la tendance elle est plutôt globalement haussière, malgré la décrue phénoménale à laquelle on a assisté, moins 70%. Si vous croyez dans le dossier, pourquoi ne pas acheter effectivement, mais retenez bien qu'à partir des 1,14, il y a un tir de barrage qui risque de s'effectuer. Voilà ce qu'on pouvait dire. Donc encore une fois, si vous avez apprécié ce format, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube. Je vous apprends le trading, je vous apprends l'analyse technique. Ne faites pas n'importe quoi. Le trading, c'est pas du pile ou face. Il faut savoir le faire. Je vous souhaite une excellente journée et à très vite pour une autre analyse technique.